faire équipe pourrait vraiment les avantager. Eugène lui demande alors pourquoi elle veut tuer le boss. Desera lui explique que durant toutes ces années, la cérémonie n'a jamais été gagnée par la lignée secondaire. Mais elle pense que cette année, à 3, ils ont une grande chance d'accomplir cette prouesse. Ne veut-il pas détrôner la lignée principale? Eugène les regardait sans dire un mot. Pendant ce temps, la seconde épouse Anisilia regardait à travers la fenêtre. Elle pense que la raison de la venue de Loberian est pour prendre Yod comme disciple. Depuis son plus jeune âge, il a toujours préféré étudier la magie que de combattre avec une arme. S'il est accepté comme disciple, alors il devra s'absenter pendant un certain temps. Ciel et Xian continueront de se développer durant cette période. Autrement dit, Yod va sûrement renoncer à sa position dans la succession. Elle a toujours considéré la cérémonie de succession comme un problème. Ses enfants ont constamment vécu avec l'étiquette d'être nés de la seconde épouse. Mais leur force d'esprit leur ont permis de se maintenir. Elle tremblait à l'idée que Xian fût vaincu par un simple enfant de la lignée secondaire, mais au contraire, elle considère cela comme une opportunité. Pour qu'il puisse battre Xian, il est sûrement très fort, alors elle espère que Gênes finira le labyrinthe en premier, et qu'il humilie toutes les lignées. De cette façon, la défaite de Xian sera oubliée. 3 jours plus tard, la cérémonie a commencé. Les enfants attendaient tous en face de Loberian qui s'apprête à lancer un sort. Ils reçoivent tous une sorte de boule d'énergie qui lévite en face d'eux. L'instructeur leur explique qu'ils doivent à présent fabriquer leurs armes. Pour cela, il leur suffit de l'imaginer dans leur tête. Certains semblaient avoir du mal, tandis que Ciel a directement fabriqué une rapière. Très heureuse du résultat. Elle se mit à enchaîner des attaques pour la tester, avant de demander à Loberian ce qu'il se passe si elle la casse. Il répondit que cela n'arrivera jamais à l'intérieur du labyrinthe, car tout provient de sa magie. Elle demanda alors s'il est possible de faire un animal plutôt qu'une épée. Il répondit qu'il est possible de faire une poupée ou même un golem, mais une créature vivante est impossible. Yod lui demande pourquoi il est impossible de créer la vie. Loberian répondit que c'est un tabou de la magie. La création de la vie ne devrait pas être artificielle, ce qui l'émerveilla. Si inspiré par ce grand mage. Gargis quant à lui décide de créer une grande Claymore. Il dit que c'était son arme favorite à la maison, même si par rapport à avant, elle n'est plus en bois. Tandis que Desera lui avoue que tout le monde s'en fout. Elle créa ensuite une lance, Xian une épée, et il en fut de même pour Yod, même s'il n'avait pas l'air heureux du résultat. Dekons, Hansen et Louis ont tous les 3 forgé une épée. Et enfin, Eugène créa une épée et un bouclier. Ciel lui demande ce qu'il fera s'il la rencontre dans le labyrinthe. Va-t-il la combattre? Eugène demande alors à Gilade si cela est possible. Il explique que comme la compétition est au cœur de la cérémonie, se battre est évidemment autorisé. Par contre, la coopération est également importante. L'entraide est essentielle pour progresser en tant que famille, qui partage le nom des Lionheart. Ciel regarda ensuite Eugène et semble attendre quelque chose de lui. Elle s'amuse à lui sourire tandis qu'Eugène trouve ça désagréable. Loberian demande si tout le monde a fait son arme, avant de donner un pendentif à tout le monde. Il s'agit d'un collier relié à leur conscience. Lorsqu'un grand stress est ressenti, le collier réagira, ce qui fera intervenir l'instructeur en cas de danger. Il s'agit donc d'un mécanisme de sécurité. Si jamais ils ne se sentent pas capables de continuer, il leur suffira de toucher le collier en criant « Aidez-moi ». Maintenant que les